Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs se réunissent autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à une campagne Alien Exodus pour Alien JDR publiée en français par Arcane Asylum. Bonsoir les amis. Bonsoir. Et de 4 quatrième épisode ce soir. Ah, le ref Fort Boyard. Ah mince. Oh, quoique c'est bien, c'est petit souvenir d'enfance. Oui. C'est peut-être pour ça. Ça sent l'été. Pourtant on tourne... Oui. On tourne vers la fin. En tout cas, j'espère que voilà votre aventure à bord de l'Exodus, vous la sentez agréablement bien passée. On la sent. Ça pue, ça pue. On la sent. En tout cas, merci à notre sponsor DK Initiative de nous aider encore une fois pour cette saison. Et puis, si vous voulez nous aider aussi financièrement, eh bien nous avons un magnifique petit Tipeee, voilà, où vous pouvez offrir quelques petits dons pour votre chaîne pas si petite, pour nous aider à avoir un matériel toujours plus conséquent, pour être de plus en plus professionnel. Et n'hésitez pas aussi, je préfère aussi le dire en vidéo, hein, comme ça dès le début, n'hésitez pas à mettre des pouces si vous voulez, si vous appréciez, mettre un commentaire, là aussi on aime bien y répondre. Oui. Et on va se lancer un petit peu sur cet épisode 4, qui va donner bien peut-être d'autres révélations. Et pour lancer cet épisode 4, peut-être un petit résumé de l'épisode 3, qui sera fait par You. Petit résumé. Dans l'épisode précédent, donc, nous avons constaté qu'on n'avait plus de communication avec la mine, la surface de la planète. On nous a aussi rapporté que donc, le Galatée avait pu être condamné avec les créatures à l'intérieur. Donc maintenant, on doit trouver un moyen de faire sortir les créatures dans leur hangar pour pouvoir prendre le Galatée et repartir sur la surface de la planète avec. Et donc sinon, à côté de ça, donc on a Blasco et Cruz qui étaient partis dans la salle des ingénieurs pour récupérer du matos. Et donc Espinosa et Matthews dans le labo pour retrouver donc Fox et notamment des produits afin de se défendre contre une possible créature qu'on va rencontrer. Et la suite après le générique. Vous êtes dans la salle dite des ingénieurs. Un bordel pas possible, un véritable chaos où des consoles sont couvertes de câbles emmêlés et de pièces détachées, tandis que des outils abandonnés traînent parmi les papiers déchirés et les éclats de verre. Les plafonds sont parsemés de câbles et des étagères en métal chargées de pièces et de composantes défectueux ploient sous leur poids. La lumière vacillante accentue l'impression d'abandon et chaque craquement des installations défaillantes semble chuchoter des secrets sinistres. C'est durant votre discussion concernant votre point de chute après l'expulsion des créatures se trouvant à bord du Galatée que tu es venu, Blaskowitz, à sortir ta carte d'adhérent de l'Union des peuples progressistes sur la table métallique. Cruz, Hooper t'a soudainement et furtivement observé du coin de l'œil, avant de prendre la parole. Vous êtes membre de l'UPP depuis longtemps ? Oh, ça doit faire 5 ans, 6 ans. Et vous travaillez pour la Welland. Faut bien gagner sa vie. Et vous avez déjà eu des contacts avec la station Stakhanov ? Pas avec Stakhanov, non, parce que j'ai commencé directement à travailler dans la mine, donc j'ai pas eu l'occasion. Et vous pensez que avoir une carte de l'UPP vous permettrait... Vous avez une autre solution ? Non. Voilà.
Moi, au moins, j'essaye. Enfin, j'en ai à peu près une. Voilà. Vous en pensez quoi? Ça me paraît un peu délicat comme situation. Je suis quand même embarrassée. En tant que militaire? Ouais, oui, mais est-ce qu'on a vraiment on a peu d'options devant nous. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai déjà donné mon avis, en fait. Je pense que son choix est déjà fait. Et tu serais prêt à les contacter? Possiblement, ouais. Ça peut se faire. De toute façon, on a essayé les Marines. On a essayé la colonie, une colonie, ouais. On a essayé la colonie. On n'a plus trop d'options, là. Lynch se rapproche. On remonte à la passerelle ou il y a d'autres outils qui nous seraient intéressants ou peur? Peur vous regarde. Non, c'est à peu près tout. Par contre, ce qui m'intrigue toujours, c'est cette fameuse arme. Donc vous vous rappelez, Hooper t'a passé cette arme à feu qui logiquement ne devait pas se trouver à l'intérieur de la salle des ingénieurs. Oui, c'était un lance-flamme, c'est ça? Non, le lance-flamme, donc C'est moi. Et c'était quoi comme... c'était un Magnum Ah ouais, oui, qu'il t'a passé. Donc tu vois qu'il te regarde. Je sais pas à qui il appartient, mais en tout cas quelqu'un l'a dissimulé ici. Quelqu'un qui avait accès à la salle des ingénieurs, et mis à part les ingénieurs, ou certains membres de la Weyland, au placé, cette arme a servi à quelqu'un, en tout cas. on sait qu'elle a été utilisée? Je sais pas, mais en tout cas, il l'a dissimulé ici. Il ou elle. Par contre, on est d'accord que cette conversation reste entre nous pour l'instant. Oui. Parce que je sais pas je sais pas comment peuvent le prendre Espinosa et Matthews. Ah, mais je suis parfaitement d'accord. De toute façon, je ne souhaite pas être impliquée de près dans cette prise de décision. Il faut que je reste neutre. C'est important. Et au même moment, vous entendez Bowman. Alors depuis tout à l'heure, vous l'entendez farfouiller, puis vous l'entendez à un moment donné faire « Oh, ce truc, mais c'est complètement fou !» Puis il range le matériel qu'il a remis, alors avec un gros bruit de différentes affaires qui retombent sur le côté, tu vois, qui se retourne, l'air un petit peu mal à l'aise. Bon, ben, on va peut-être pouvoir remonter. On sait ce qu'il a trouvé ou... Tu vois que c'est une sorte de vieux caleçon qu'il a remis. Ok, d'accord. Bon, ben, il n'y a plus qu'à remonter, et puis peut-être aller discuter Morito et autres avec les autres. Hopper, lui, est beaucoup plus calme, tu vois, qu'il regarde tout le monde. Bon, maintenant qu'on a fait ce qu'on avait à faire, on va pouvoir remonter à la passerelle et échanger avec les autres pour savoir quelle décision nous allons prendre. Sachant que là, tu vois qu'il regarde, on n'a plus que 20 heures avant que l'Exodus se crache sur Tanaka 5. Ok. Bon, on se repassera là. Au sein de la raffinerie de trimonite de la station Exodus qui flotte dans l'obscurité glaciale de l'espace, structure massive marquée par les cicatrices de la récente collision avec le Pygmalion, le métal de la raffinerie crisse et gémit sous une pression invisible, émettant des bruits sourds comme si la station respirait de façon irrégulière. Des conduits arrachés laissent s'échapper des vapeurs sûrement toxiques, éclairées par une lumière stroboscopique défaillante. Chaque pas résonne dans ce labyrinthe oppressant où les ombres se tordent, semblant s'allonger démesurément. L'air est saturé d'un grondement sourd. C'est là, près d'une station de contrôle, Espinosa, que tu as découvert l'horrible vérité, t'ayant glacé le sang. L'intelligence artificielle de l'androïde Young a été transférée dans le terminal de la station Exodus. Plusieurs secondes s'écoulent avant que tu reprennes tes esprits. Tu n'arrives même plus à dévisager le corps inerte de ce qui était autrefois un agent de la Weyland-Yutani, tout comme toi. Soudain, la voix du docteur Matthews te fait émerger de ce cauchemar. Sa voix est lointaine, mais tu parviens à te raccrocher à elle. Ça va, Espinosa? Oui, enfin, je crois que Young a transféré son IA dans le vaisseau. Je ne comprends pas pourquoi.
Enfin, c'est un comportement étrange. Mais au moins, on n'a pas besoin de chercher un coupable. Oui, mais il y a bien une raison. Vous n'avez pas trouvé de traces? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Je vais essayer de chercher ça. Fais un petit test de Comtech. Oui. Alors, Comtech 7. 7. Aucun. Non. Tu cherches, mais impossible de trouver. Par contre, avec un petit... Mais je peux relancer avec un dé de stress du coup. Oui. Donc tu forces le jet, donc tu as un dé de stress et tu peux relancer. 5, 7. C'est une blague. C'est une blague. Tu cherches, tu te dis que c'est vraiment important, tu commences un peu à stresser, mais tu trouves rien. Non, j'y arrive pas. Il a dû protéger, je ne sais de quelle manière ce qu'il a fait, mais Ah, c'est incroyable. Comment ça peut être protégé comme ça? Je comprends pas. Effectivement, c'est curieux. Je sais pas, est-ce que je peux vous donner un coup de main, vous aider sur quoi que ce soit? J'en sais rien, essayer. Tu peux essayer. Esprit et... Ok, bon, je peux battre. Regarde, de lancer en 7. Non, c'est jamais, hein. Non, c'est vraiment pas... Tu regardes, mais c'est vrai que ça a l'air compliqué et qu'il a dû sûrement faire en sorte de dissimuler l'origine, hein, le but de ce transfert. Il est malin. En plus, c'est vraiment pas mon truc, ces machines-là. Je préfère les corps humains. Bon, de toute évidence, je ne pense pas qu'on pourra réussir à avoir d'autres informations ici. Autant retourner sur le pont. Bienvenue sur la passerelle. Après plusieurs minutes, vous vous retrouvez tous sur la passerelle de contrôle de la station Exodus qui surplombe la planète Tanaka 5 aux teintes marron sale dont l'anneau glacé tourne lentement dans le vide. À travers les vitres criblées d'impact, des alarmes clignotent en silence, illuminant parfois vos visages tendus au fur et à mesure de votre arrivée. Attirés ici, comme par instinct. Vos regards se croisent sans un mot, les respirations lourdes se mêlant au bip désynchronisé des systèmes en surchauffe. Le métal grince sous la pression des moteurs endommagés, et l'écho distant d'une porte qui se ferme inopinément résonne, comme un avertissement silencieux. Blaskowitz, tu es le premier à déposer ce que vous avez trouvé à la salle des ingénieurs, sur la table principale de la passerelle, un lance-flamme. Hooper regarde tout le monde, gratte légèrement sa barbe, avant de prendre la parole. Voilà tout ce que nous avons trouvé de notre côté. En revanche, nous avons découvert un objet que nous n'aurions pas dû trouver. Je sors l'arme et puis je la pose. Et là, vous voyez un magnum posé sur la table. Mais... Ça n'appartient pas aux ingénieurs. Donc je ne sais pas qui l'a dissimulé. Mais en tout cas, c'est pas un de mes hommes. Personne de la Welland, peut-être? En tout cas, je n'étais pas au courant. Le Magnum, dans l'univers, c'est une arme qui est plutôt militaire ou qui est plutôt civile? Civil. Il est là, Wallace? Ouais. Il est assis sur une chaise métallique qui tourne légèrement. Puis tu vois qu'il a l'air un peu stressé. Il observe un peu les choses. Il était avec Bishop donc, depuis tout ce temps. Et donc il vous regarde, se mordant un peu les lèvres, en regardant. Bien, bah, écoutez, on peut peut-être faire quelque chose de ce matériel. Vous pouvez peut-être engager, je sais pas, le rapport de force avec ces choses. Vous étiez au courant de ce magnum? À moi, pas du tout. Ce genre d'arme ne me convient pas et je ne vois pas pourquoi je porterais une arme ici sur la station Exodus. Non. Quelles sont les marches à suivre? Du coup, maintenant, comment faire sortir ces créatures du Galatée? Hooper prend la parole. Bon, ce que on peut essayer d'imaginer, c'est que ces créatures sont plus ou moins intelligentes, comme des animaux. Là, Lynch regarde toujours avec ses petits yeux en l'air. Ça ne peut être que des suppositions. Elles peuvent être bien plus intelligentes que nous et nous ne pouvons pas le savoir.
Certaines espèces animales comme le poulpe ou les orques sont bien plus intelligentes qu'on ne l'imagine, en raison de leur capacité à résoudre des problèmes complexes, à utiliser des outils et à s'adapter rapidement à leur environnement. Bon, on va partir d'un élément très primaire dans ce cas. Elles ont sûrement faim, elles seront donc attirées par une proie humaine. L'un d'entre nous pourrait faire l'appât, pour les faire sortir et les amener le plus loin possible, vers le hangar, où nous pourrions les enfermer. Alors, moi le problème que j'y vois, c'est que vous allez devoir réouvrir le Galatée. Il va falloir que quelqu'un fasse la proie, mais il va aussi falloir que quelqu'un déverrouille le Galatée de votre boulot Hopper, ce qui suppose 1 voire 2 personnes de plus dans ce plan. Une personne qui va faire la proie, et 1 ou 2 autres qui auront ouvert les portes du Galatée, avant que votre homme se balade dans les coursives avec ces monstres. J'ai pas dit que mon plan était parfait. Pour l'instant, j'y réfléchis. Donc si quelqu'un veut prendre la main, n'hésitez pas. Je ne sais pas comment ces monstres fonctionnent, vous savez. Lynch, une idée ? Tout ce que j'ai pu voir des vidéos, elles sont agressives et leur intelligence peut se manifester dans une capacité à planifier des stratégies de chasse sophistiquées. Peut-être en utilisant la coordination ou la ruse pour surprendre leur proie. Chez ces prédateurs, des structures cérébrales développées comme des lobes cérébraux complexes leur permettent d'apprendre, de mémoriser et d'interagir avec leur environnement de manière plus flexible et consciente qu'on ne pourrait le penser à première vue. Je ne peux vous garantir qu'elles ne vont pas flairer le piège tendu. En tout cas, je n'en sais rien à vrai dire. Il me faudrait plus de temps. Le temps, on n'en a pas. Il va falloir agir vite. Il nous reste 20 heures. En tant que pilote, je préfère vous avertir tout de suite. 3 heures. 3 heures pour aller sur Tanaka 5. 6 heures au final pour aller et retour. Si on va à la mine, il faut compter au moins une bonne heure pour récupérer le carburant. Le timing est plutôt serré. Donc on a un appât, certes, très bien. Comment cet appât revient dans le Galatée ? La Bishop prend la parole, toujours très stoïque. Il se pourrait que la personne qui fasse la proie ne revienne pas. Pas question qu'on sacrifie quelqu'un. Je suis d'accord avec vous. Mais alors, quelle solution avons-nous ? Par exemple, les substances que nous avons trouvées au laboratoire, est-ce que certaines d'entre elles pourraient agir sur... Je les sors, je les pose sur la table pour un peu les éparpiller à la base qu'on a pu trouver. Je m'approche pour voir ce que c'est. Sur la table froide et usée, tu observes des bocaux blancs, légèrement plus grands qu'une main. Leurs étiquettes sont maculées de traces noires, mais on peut encore lire sur certains dichlorure de soufre ou encore éthylène, en lettres rouges, accompagnés de symboles de danger radioactif ou corrosif. À l'intérieur, certains liquides ou autres poudres paraissent inoffensifs, presque banals, mais l'air semble lourd, chargé d'une tension invisible. Une odeur chimique acide imprègne la pièce, et chaque gouttelette condensée sur les parois des bocaux semble murmurer une catastrophe imminente. Un seul geste maladroit, et la table deviendrait une zone de mort en quelques secondes. Lynch se penche derrière toi, Cruz. Tiens, avec ces deux-là, elle déplace 2 bocaux. Je pourrais potentiellement produire de l'hypérite, aussi appelé gaz moutarde si ça vous intéresse. On peut peut-être le faire passer dans le circuit de ventilation du vaisseau. C'est une idée. On peut le faire. Parce que, au pire, on essaye. On regarde depuis la salle de commande et on regarde si ça leur fait quelque chose ou pas. Le problème, c'est qu'on a contaminé le vaisseau en faisant ça. Faut être capable de pouvoir le purger pour monter dedans ensuite. À moins que vous ayez des Des masques. masques. Ou avec nos combinaisons. La chance reprend. On a des combinaisons, donc on peut très bien faire ça. Et ça permettrait de... De toute façon, l'appareil est conçu pour aussi expulser l'air et le renouveler. Donc, une fois qu'on sera à bord, je pourrais m'en occuper. Bon, on a un début de plan. On essaye déjà de tester ça. On voit après. Ça prendrait combien de temps pour faire ce mélange? Alors, pour qu'il soit actif et autres, au moins une bonne heure. Bon, en attendant, on réfléchit à d'autres solutions, mais on part sur ça. Ok. Lynch, vous en occupez. Très bien, donc elle prend les pots, elle les ramène, elle se déplace. Merci de votre visite sur la passerelle. Wallace vous regarde. Bon, et concrètement, après, une fois qu'on est sur le Galatée, que fait-on? On va bien à la mine ou... Oui, je pense que oui.
Puisque de toute façon, nous n'avons plus de communication non plus ni avec l'avant-poste militaire, nous ne savons pas ce que nous allons y trouver. Personne n'a essayé de contacter la colonie Stakhanov pour savoir s'ils sont toujours présents. Là, la chance se reprend. J'ai déjà essayé, mais personne ne répond. En même temps, Amérique Unie, UPP, c'est pas le grand amour. Ouais, bon, là on est dans une urgence. Je pense que ce genre de choses devrait être mis de côté normalement. Tu vois qui regarde Hooper? Hooper fait... Je crois que vous n'avez pas bien compris les tensions qu'il y a entre les deux, C'est important que la vie humaine, on dirait. malheureusement. Mais il y a peut-être possibilité d'échanger avec eux, peut-être sur place. Et là, tu vois que Hooper regarde Blazkowicz. C'est déjà... Vous pouvez peut-être discuter de la proposition que vous avez pu faire. Putain, j'avais demandé à ce qu'on garde ça pour nous, bordel. Ouais, mais je Fais crois chier, que... Hooper. Il y a un moment donné, il va falloir... Ouais, je peux peut-être essayer de contacter la colonie Stakhanov. Peut-être essayer de voir, de faire office de lien entre la colonie, entre Stakhanov et entre l'UPP et nous. De quelle manière? Puis bah du coup je sors la carte et puis je la pose sur la table. Donc vous voyez une carte de membre de l'Union des peuples progressistes. Je ne peux pas dire que je sois complètement étonnée, mais tout de même, je ne m'attendais pas à ça. C'est le dernier recours, vraiment le dernier recours. Je privilégie le fait d'aller à la mine. Ce sera le dernier recours. Est-ce que la base militaire aurait ils ont ce qu'il faut pour faire le plein de... Il n'y a que la mine qui dispose de nos ressources pour pouvoir faire le plein. Alors base militaire, ils ont peut-être leur propre carburant, mais ça maintenant... Je comprends votre volonté d'aller à la mine, mais vu ce qui vient d'en revenir, j'y crois pas du tout. Vous ne croyez pas à quoi? Je crois pas qu'il y ait des survivants sur place. Ils nous auraient déjà contactés. Donc, vous ameniez tout à l'heure que les relations entre l'UPP et les Amériques Unies étaient absurdes par rapport à des vies humaines, et là vous seriez prêt à laisser des gens dans une situation dangereuse? Je pense que la base militaire est une meilleure solution. Mais peut-être qu'ils ont déjà été attaqués, on n'a aucun contact avec eux. En quoi ce serait moins dangereux? Un risque à prendre. On sait que la première navette revient de la base militaire. De la mine, pardon. Qui nous ont ramené ces créatures. Ouais, j'accepterai votre choix. Eh bien, c'est la mine. Je demande à Hooper du coup si je peux voir les plans si on a les plans du Galatée, les plans techniques du Galatée pour voir où est-ce que se trouve le système de ventilation et comment on pourrait. Peu regarde la chance, ouais, je peux trouver ça, donc il pianote. Donc vous avez une représentation donc sur un écran assez ancien, mais vous voyez donc la reconstitution du Galatée. Du coup, je cherche les systèmes de ventilation et le système de filtre. Le système de filtre s'il est accessible par l'extérieur du vaisseau. Eh ben, tu vois qu'ils sont effectivement à l'arrière, sur le côté droit, donc vous pouvez y avoir accès donc directement. Donc c'est faisable. Bon, on peut accéder au système de ventilation par là, sur le côté droit du vaisseau. Déjà, on essaie de trouver une solution pour ça où on va, on peut déjà essayer de zigouiller ces bestioles. Très bien. Qui peut se charger d'aller chercher les combinaisons? Il n'y en a pas juste à côté, il faut aller... On est sur le pont principal. Vous devez être à côté du hangar. Oui, elles sont près du hangar, mais vous pouvez directement y accéder. Ok. On a assez de combinaisons pour tout le monde. Là, pour le coup, je pense qu'on devrait avoir les combinaisons extérieures. Au moins, on sera protégé entièrement. C'est un peu plus difficile de se déplacer avec. Elles sont un peu plus lourdes, mais au moins, on sera protégé. Si ces créatures sont dangereuses. Et elles doivent sûrement l'être. Qui se charge de mettre dans la zone d'aération du Galatée les ressources? Eh ben, ça va être moi, je pense. Tu as Chinaski qui te regarde? Je suis avec toi, mec. Mais justement, comme ça, j'ai pas besoin de poser la question. Bien.
On est les deux seuls qui sont, je pense, capables de savoir ouvrir ce genre de machine. Donc, Ouais. De toute façon, on est d'accord que l'idée, c'est pas de réouvrir les portes. Hein. Elles sont bien étanches, Hooper. Donc Hooper, regarde, je peux dire que clairement, c'est un travail d'orfèvre. on a un moyen de rester en contact oral sur place. Vous avez communication radio. Parce que si vous voyez le moins de mouvement dans le vaisseau, il faudra nous prévenir. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier pendant cette heure où Lynch est en train de préparer dans le laboratoire le gaz? Hooper, j'aurais besoin de discuter avec vous. C'est la seule? C'est la seule. Ok. Eh bien, on peut revenir dans la salle des ingénieurs. Si vous le souhaitez. Merci de votre visite sur la passerelle. Espinosa, tu suis Hooper, le long du large couloir de la station Exodus gémissante sous la pression croissante, ses parois métalliques tordues par la récente collision. Les lumières vacillantes projettent des ombres, saccadées, tandis que des câbles arrachés pendent parfois du plafond, crépitant faiblement. Chaque pas résonne sinistrement, accompagné de légers tremblements sous les pieds rappelant que la station est en chute libre, lentement attirée vers la planète brune en contrebas. L'air devient plus oppressant, lourd, comme si la structure elle-même ployait sous une force invisible. Au loin, le grincement sinistre du métal qui se déforme s'intensifie, annonçant l'inévitable désastre. Vous descendez au niveau 0, Hooper tape un code et la porte face à vous s'ouvre. La salle des ingénieurs est un véritable chaos. Des consoles couvertes de câbles emmêlés, des pièces détachées et des outils abandonnés traînent parmi les papiers déchirés. Une forte odeur de pourriture règne à ce niveau. Hooper, en voyant ton air dégoûté, comprend très vite le problème. Les canalisations des eaux usées ont dû péter pendant l'impact. S'il en avait le temps, Chinaski se serait mis au boulot. L'ingénieur ferme la porte de la salle puis reprend. Bien. Maintenant que nous sommes seuls, agent Espinosa, qu'avez-vous donc de si urgent à me dire que je ne saurais déjà? Vous avez l'air d'être quelqu'un de sensé. Je n'ai pas confiance en toutes les personnes de l'équipe. Le fait que vous rameniez le Magnum me confirme mes doutes. J'ai découvert que Young avait transféré son IA dans le vaisseau. J'ai essayé de comprendre pourquoi, dans quel but, mais je n'ai pas réussi. Peut-être que vous aurez... Je ne sais pas, plus de chance que moi. D'accord. Il y a une console ici, donc tu vois, qui se met sur une chaise, commence à allumer un vieil ordinateur, alors ça fait un petit bruit nasillard, commence à pianoter dessus. Je me mets derrière lui pour voir l'écran. Alors, il a 7 dés de 6. Fou. Il pianote, et tu vois qu'il s'arrête, donc tu vois toi aussi, et tu vois que tel un virus, petit à petit, il prend le pas sur tous les accès de l'Exodus. Et la priorité, c'était vraiment l'accès aux passerelles et aux éléments les prioritaires de l'Exodus. Il regarde vraiment de manière très crispée, il se retourne vers toi. Là, je crois qu'on a un sérieux problème. Qu'est-ce que c'est que ça? Il bloque les accès? Pour l'instant, en tout cas, on a toujours accès à tout. Il n'a pas l'air de réagir, mais en tout cas, il cherche à avoir l'accès à tout. Et il est quasiment à 90%. Il y a juste la partie de la raffinerie qu'il n'a plus, mais... Est-ce que vous avez un moyen de l'arrêter, de le bloquer? Là, j'ai pas les compétences adéquates, mais... peut-être que la chance, là. J'imagine qu'on a un com quelque part, donc je prends un com. La chance! Retrouvez-nous vite à la salle des ingénieurs. Donc tu entends en réponse. Très bien, j'arrive. Quelle merde! Donc il arrive, donc la chance vous regarde, donc Hooper lui explique. Tu vois que la chance se tourne vers l'ordinateur, Hooper lui laisse la place. Ok, pas l'air de rester grand chose, je peux essayer de le bloquer sur la partie de la raffinerie, il n'aura pas accès à la raffinerie, mais là il a accès quasiment à tout. Vous voulez que je le fasse quand même? Tout ce qu'on peut lui permettre de... Enfin... Donc lui, il a 8 dés. Il le bloque.
Tu vois qu'il le bloque et il arrive même à le bloquer sur les parties des portes de tout l'Exodus. Là, je l'ai réussi à le bloquer, il pourra pas au moins nous déranger sur l'accès des portes. Mais est-ce que vous arrivez à trouver pour quelle raison il a fait ça? Je sais pas, moi. Tu vois, qui regarde Hooper. Alors là, j'ai aucune idée, je savais même pas qu'un androïde pouvait faire ça. Moi non plus. J'imagine qu'il avait quand même une cabine. Ouais, il avait une cabine au niveau de tout ce qui est zone de dortoir et puis des chambres individuelles. Je ne suis pas sûre de pouvoir y trouver grand-chose, mais écoutez, je vais essayer d'aller fouiller. Ok. Vous voulez que je vous accompagne? On sera pas trop de deux, je pense que là, comme vous dites, c'est vraiment critique. J'en tremble en fait, tellement je suis en rage là. Vous remontez jusqu'au 5e niveau, via les escaliers pour arriver après de longues minutes jusqu'au couloir des chambres individuelles, plongé dans une pénombre oppressante, les lumières de secours vacillant par intermittence. Les murs, griffés et cabossés, grognent sous la pression grandissante, comme s'ils allaient se refermer à tout instant. L'air y est étouffant, chargé de chaleur et de menaces. Le sol vibre légèrement, trahissant la lente chute de la station vers la planète Tanaka 5 en contrebas. Chaque porte de chambre est hermétiquement scellée, figée dans un silence angoissant, comme si ceux qui devaient y dormir ne pourraient jamais se réveiller ou en sortir. Toutes, sauf une, que Hooper te pointe du doigt. C'est celle de Young. Enfin, c'était. Mais en toute logique, elle devrait être fermée. Le grincement métallique du couloir s'intensifie. J'écoute si j'entends du bruit à l'intérieur. Fais-moi un test d'observation avec esprit. Et j'ai un facehugger. Lance-moi un dé de 6, s'il te plaît. Avec... Un dé de 6, ouais. Tiens. Merci. T'es un peu stressé, mais tu tiens le coup. Par contre, tu te rapproches un peu légèrement pour essayer d'observer, et tu vois qu'il y a de la lumière. Et par contre, tu vois que c'est le bordel total à l'intérieur de la pièce, comme si quelqu'un avait retourné la pièce de fond en comble. Et tu te dis que c'est vraiment étrange parce que ça dénote, ne serait-ce qu'avec le caractère de Young, ça dénote d'autant plus avec un androïde. Bah oui, c'est ça. Bordel, il y a quelqu'un qui est déjà venu fouiller, c'est pas possible. Il se rapproche, Hooper, il regarde. Qui aurait pu faire ça? On était tous les uns avec les autres. Voilà. Attendez. Le corps de Young, Oui, il est bien à la raffinerie. on l'y a retrouvé en tout cas. On ne l'a pas bougé. Un androïde qui télécharge son IA, est-ce que cette IA se déplace, elle disparaît de l'androïde lui-même, ou est-ce qu'elle est toujours en place? Non, il me semble qu'il l'a complètement... Oui, il me semble qu'il l'a complètement transféré. Vous pouvez me conduire à la raffinerie au lieu où vous l'avez trouvé? Bien sûr. Vous redescendez jusqu'au niveau de la raffinerie, plongé dans une obscurité rougeâtre, où les machines tournent en silence, comme en attente. Des éclats de métal et de câbles arrachés jonchent le sol où il y a peu reposait le corps sans vie d'un androïde, l'agent Young. Mais à présent, l'espace est étrangement vide. Des traces laiteuses s'étendent sur le sol, menant vers l'ombre des conduits. L'air est saturé d'une odeur de brûlé, et les légers grincements du métal semblent elles-mêmes retenir son souffle. Quelque chose s'est déplacé, silencieusement, dans cette vaste salle, et rien n'explique où le corps a disparu. Mais le constat est là. Le corps de Young n'est plus là. Je ne comprends pas, il devrait être là. Quand j'ai vérifié, sa puce n'était plus... Et tu peux prendre un dé de stress. Et là, Hooper te regarde. Alors là, si on a un androïde qui a téléchargé son IA, et en plus qui a un corps physique dans l'Exodus, et on ne sait pas pourquoi son but, il va falloir absolument qu'on en parle aux autres. Oui, là, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'il y a une taupe parmi nous.
qui, je ne sais pour quelle raison, soit va aider Young, soit en avait peur. Donc vous pensez qu'il faut mieux le cacher ou... Je pense qu'il faut le dire, effectivement, mais tout en restant sur nos gardes. Sur la passerelle, vous échangez lorsque Lynch arrive. Bienvenue sur la passerelle. Bon, j'ai fini plus tôt que prévu. Vous pouvez le faire si vous le désirez. Elle pose aussitôt dit un bocal hermétique blanc d'une contenance de 2 litres sur la table métallique centrale. Putain, parfait. On le fait maintenant, rapidement, et on revient aussitôt pour constater les résultats. La chance. Retrouvez-nous vite à la salle des ingénieurs. Très bien, j'arrive. Bowman, tu gères la situation, mon pote. Tout est déjà sous contrôle. Tu n'auras plus qu'à faire joujou avec les interrupteurs pour naviguer entre les caméras. Ouais, bien sûr, amigo. C'est comme si c'était fait. Merci de votre visite sur la passerelle. Bon, les amis, c'est moi qui régale. On va y aller en douceur, et si on parvient à nos fins, peut-être, je dis bien peut-être, que j'arriverai à m'offrir un jour prochain le fameux cocktail de la victoire et à payer mes dettes. Le responsable des communications se tourne vers Chinaski et toi, Blaskowitz. Ok, les combinaisons sont au quai central. Une fois mises, vous n'aurez plus qu'à ouvrir le quai 3 et faire votre opération commando. On vous surveille depuis les moniteurs de la passerelle, ok? Ouais, ok. Ça marche. Je prends le lance-flamme avec moi quand même. Pour l'incinérateur. Merci de votre visite sur la passerelle. Je peux pas y aller à poil, hein. Chinaski à tes côtés, vous rejoignez le quai central. Après quelques minutes, vous arrivez au quai central. Bienvenue au quai central. Vaste couloir métallique à l'ambiance lourde et oppressante, baigné d'une lumière blafarde et intermittente. De lourdes portes blindées marquées de signes d'usure et de numéros effacés s'alignent de chaque côté, quai 1 et 2 sur votre gauche, quai 3 et 4 sur la droite. Chaque porte, massive et rouillée, semble presque scellée par des couches de poussière spatiale et des résidus de fuite. Le sol vibre faiblement sous vos pas, traversé des rails d'arrimage et des canalisations apparentes. Des panneaux d'alerte clignotent au plafond, et un bourdonnement grave et constant mêlé au chuchotement lointain des systèmes de ventilation accentue le sentiment que quelque chose pourrait surgir de l'ombre à tout moment. Chinaski se dirige naturellement près de la porte du quai 3, où se trouvent les lourdes combinaisons spatiales. Vous mettez ensemble vos combinaisons. Cela prend un peu de temps, mais elles vous permettent de communiquer avec la passerelle via un commutateur radio. Une fois terminé, Chinaski t'observe pour actionner les portes du quai 3, qui s'ouvrent. Bienvenue au quai numéro 3. Un silence de mort. Cruz, tu distingues la salle depuis la passerelle, mais tu ne peux te retenir de sentir une sorte de frisson à la pensée de cette sensation que tu as déjà vécue quelques minutes plus tôt. Le quai de la station spatiale Exodus est plongé dans une inquiétante tranquillité. La navette des mineurs est amarrée en urgence. Sa coque est raflée, ses moteurs encore tièdes, mais l'endroit est étrangement désert. Les lumières clignotantes du quai projettent des ombres vacillantes sur la rampe d'accès, déployée, où aucun pas ne l'a foulée. Le silence est oppressant, brisé seulement par les échos métalliques et les chuintements des systèmes de maintien de pression. L'intérieur sombre de la navette, dont les vitres sont couvertes de buée, reste muet et immobile, sans signe des mineurs et de Vault censés revenir. Une fine brume s'échappe des conduits d'aération, rampante, ajoutant une tension palpable à l'air déjà lourd d'incertitude et de danger. La station, la passerelle, y a pas de mouvement de votre côté? Non, il n'y a pas de mouvement, ça bouge pas. Je regarde, je suis même pas loin de lui en fait pour regarder par-dessus son épaule au cas où il rate quelque chose. Moi aussi, je suis au niveau des caméras pour suivre. Ok, du coup on rentre sur le quai. Donc vous les voyez rentrer sur le quai. Est-ce que tu te rapproches du Galatée? Non, je regarde d'abord un peu, j'observe autour de moi, voir si je vois rien de particulier, rien de bouger, rien... Eh bien, fais-moi un test d'observation avec esprit. J'ai une réussite. Donc tu observes, et c'est vraiment un silence de mort. Non, j'ai pas de réussite, c'est pas une réussite.
Non, j'ai pas de réussite. Donc tu observes, mais c'est vraiment un silence de mort. C'est vraiment calme. C'est limite presque angoissant parce que c'est vraiment... En plus, vous avez les scaphandres, donc vous entendez d'autant moins, mais t'as juste le bruit de ta respiration, et c'est tout. J'allume la lampe, je suppose qu'il y en a une sur la... Enfin, j'allume les lampes du scaphandre, et je commence à me diriger vers le Galatée. Donc vous voyez un faisceau lumineux, et puis cette personne se déplacer, donc Blaskowitz, et vous voyez Chinaski à sa suite. Chinaski est sur ta droite, il est juste à côté de toi, tu le sens stressé, il regarde quand même les portes du Galatée. Ouais. Fait que, il dit bon, s'il y a la moindre chose, t'inquiète pas, on se casse, ok? Donc tu ouvres. Alors fais-moi un petit test de machine lourde avec force. 2 réussites. Pendant que tu déverses le gaz au sein du Galatée, dans la pénombre suffocante du quai d'amarrage numéro 3, les portes de la navette de transport grincent. Oh mon Dieu, non. Non. Un monstre glisse hors de l'ombre, immense et décharné, sa silhouette noire luisant sous les lumières défaillantes. Son crâne allongé reflète une brillance malsaine, et sa bouche s'ouvre dans un sifflement, laissant jaillir une langue griffue hors des dents acérées. Ses membres longs et musculeux se terminent par des griffes tranchantes. Ses mouvements sont silencieux, fluides, d'une précision inhumaine. Ses mâchoires dégoulinent d'une bave visqueuse. Chaque respiration rauque émet un bruit étrange, tandis que sa queue serpentine fouette l'air, prête à frapper. Chinaski, en scaphandre, figé par la terreur, recule d'un pas tremblant, avant de voir avec une horreur glaciale un deuxième monstre émerger derrière le premier. Blaskowitz, tu tournes la tête, et tu vois les jambes de ton compagnon d'infortune céder sous lui. Chinaski tombe à la renverse. Les créatures avançant, implacables, leur corps monstrueux se découpant dans l'obscurité sans hâte, comme si elles savaient déjà que personne ne pourrait s'échapper. Ton premier réflexe naturel, Blaskowitz, est de tenir en main ton lance-flamme et de l'allumer nerveusement. Initiative. Bon, en parallèle, je vais courir vers la porte vers Yatsia, c'est le temps d'arriver là-bas. Oui, moi je l'ai vu aussi. Ouais. sur- Tu es en numéro 3. Non. Elle est en numéro 7. Chinaski... Alors ça c'était un. Chinaski en numéro 5. Et la créature, la deuxième, est en numéro 2. Sur les quais sombres et tremblants de la station en perdition qu'est devenue l'Exodus, Chinaski, en scaphandre, au sol, désespéré, son souffle résonnant lourdement dans son casque, semble complètement perdu face à la créature au-dessus de lui. Le monstre surgit des ombres, tel un spectre noir et décharné, rapproche son corps du chef de l'équipe des mineurs. En un éclair, la queue du monstre fouette l'air, transperçant la combinaison avec un bruit de déchirure humide. L'homme hurle, sa voix étouffée par la visière, mais le monstre n'en a cure. Ses mâchoires claquent, et la langue meurtrière jaillit, frappant le visage du scaphandre avec une violence bestiale. Le corps convulse, une dernière fois, immobile dans une mare de sang. Le silence retombe, lourd, alors que la créature disparaît de nouveau dans les ténèbres. De ton côté, Blaskowitz, la créature proche de toi avance, sa tête allongée et luisante, se balançant comme si elle analysait sa proie. Ton scaphandre reflète vaguement l'ombre de ce crâne terrifiant, sans yeux, mais étrangement conscient. Un bruit visqueux résonne alors que ses mâchoires internes claquent doucement. Un filet d'acide coule de sa gueule. Soudain, le monstre s'arrête, immobile, comme intrigué par un souffle à peine audible, sa tête penchée, écoutant. Puis, sans prévenir, il pivote brutalement, son crâne effilé se tournant vers la porte du quai, où, vous, Cruz et Matthews, vous le voyez aussitôt courir dans votre direction. Et la suite au prochain épisode. Voilà, eh bien c'était un épisode 4 intense. Oh
Ok. Bon, ça, tu savais. Il n'y a pas d'épisode 5. Eh ben, on va voir. Non, mais vous avez fait quoi? Allez. Épisode 4, eh bien, qui va être, on va dire, corsé. On va voir les commentaires, hein, ce qui vont pouvoir être dit sur cet épisode plein de suspense. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner, si c'est pas déjà fait, et puis surtout à mettre des commentaires. On apprécie ces commentaires, on y répond à chaque fois. Oui. Et puis, si vous avez envie d'aller encore plus loin, d'échanger avec nous, on a un magnifique Discord. où vous pouvez échanger donc avec l'équipe, et puis aussi d'autres membres abonnés qui bien échangent sur notre Discord. Voilà pour cet épisode 4. J'espère que ça y est, hein, on est lancé, on va dire, quelque part. Vos têtes, elles valent de l'or, là. Je vais attendre je sais pas combien de temps avant de savoir ce qui s'est passé. Ah, l'horreur. C'est Alien, c'est de l'horreur. Ah, c'est sûr. On vous dit à dans 2 semaines. Profitez-en bien, on fait des gros bisous. Et puis, dans 2 semaines. Salut. Salut.